Yo tout le monde, c'est Matt Cancetta. Aujourd'hui, vidéo sur la présentation de la nouvelle moto. Donc la voici, HM CRM dérapage compétition. Donc j'ai vendu la bêta en origine, voilà, et du coup je suis passé sur cette moto là. Du coup toujours avec le sans fast, avec une nouvelle déco Power Product. Et je vais voir peut-être pour m'en échanger le moteur parce que là j'ai eu quelques problèmes. Donc si vous me suivez sur Insta et sur TikTok, mais surtout sur Insta, je suis actif. Et du coup je vous dis tout ce qui se passe. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant, je crois si je me trompe pas, 4 mois là. Donc vous saurez pourquoi si vous allez sur mon Insta. Je vous tiens au courant à chaque fois. Donc maintenant que j'ai fait la petite pub, on va attaquer. Donc comme je vous ai dit, HM 50 CRM dérapage compétition de 2011. Un modèle très rare que j'ai, tout simplement parce que s'il y a des connaisseurs, l'étrier 4 pistons Magura avec le bête cylindre radial Magura, donc très recherché, avec aussi des fourches Piaoli, pas les Mazuchi, mais les Piaoli entièrement réglables, avec suspension arrière montée sur biellette, je sais pas si on va réussir à voir, entièrement réglable, donc en haut et en bas j'ai une molette, donc je peux la régler. Cadre alu, bras oscillants alu, du coup les jantes, des jantes d'HM, voilà. Avec du coup à l'avant monté sur disque flottant de 290, donc de base c'est monté ça en galfeur, et moi là j'ai changé, j'ai mis un stage 6 qui est un poil mieux, et vraiment ça rend vraiment très bien. Donc voilà la petite HM, avec du coup passer en pot passage bas parce que du coup je voulais le max de perf. Donc passage bas Bidalo 90-96 avec sa cartouche. Voilà comme ça rend avec j'ai adapté un étrier Nissin à l'arrière, disco Polini, tout ça. Avec les petites décos, avec un mètre cylindre aussi adapté arrière. Avec les décos Power Product. Le carter TPR transparent avec du coup l'embrayage TPR qu'on voit enfin. Toujours avec le petit embrayage hydraulique. Avec du coup les pattes qui ont été ressoudées à l'avant, adaptées aussi pour la moto, pour éviter qu'elle vibre trop et tout ça, parce que le cadre alu ça vibre. Et là pour les connaisseurs, du coup on reconnaît la bonbonne bien connue des dispensants arrière Piaoli d'HM. Et du coup voilà, le carter TPR, on voit bien tout, c'est vraiment stylé. Avec aussi marqué HM ici. Donc voilà la petite HM, ça va être une vidéo présentation. Normalement double radiateur Dam Sport, mais j'ai eu un problème de défaut de fabrication sur le droit, donc je l'ai renvoyé. Quelques vis de couleur à droite, à gauche, voilà. Centrale, j'ai pas pu les faire parce qu'il y a un problème, mais sinon, là on peut voir des petites vis à droite, à gauche. Toujours les pontés KRM avec vis anodisées. Ici support fait maison. Les câbles hydrauliques de couleur. Le petit bouton pour allumer le compteur qui fait température, tour, vitesse, kilomètre heure. Là bien sûr la sonde du coup elle est débranchée. Et il fait aussi jauge à essence parce que sur cette HM là, la particularité c'est qu'elle a une batterie d'origine et elle est montée normalement avec un démarreur électrique. Pour vous dire, sur une 50, un démarreur électrique, déjà tu vois qu'il y a un problème. Donc moi bien sûr j'ai enlevé, mais du coup elle a aussi une jauge à essence d'origine. Donc moi le robinet il est un peu petit, donc j'ai adapté un robinet de Aprilia RS normalement, et toujours avec la sonde d'essence. Donc je vais pouvoir sans doute avoir une jauge à essence. Donc sur une 50 c'est quand même pas mal. Après j'ai changé, pour ceux qui m'avaient vu mes anciennes vidéos, j'ai changé la pipe là, parce que j'avais peut-être un problème d'ébullition pour ceux qui connaissent ce que c'est. Et donc voilà, donc a priori, pour l'instant on n'est pas sûr que ce soit ça, mais du coup c'est un test. Avec les petites V-Force 3, là on voyait la culasse elle est démontée parce que je faisais de l'entretien dessus. Mais je voulais vous faire une vidéo vu que ça faisait un bon moment. Après il y a un sélecteur KRM aussi. Du coup aussi les pièces analysées de chez Power Product. Avec ici marqué Matt Cancetta. Une limite, mon nouveau sponsor si vous connaissez. Qui font des sweatshirts entièrement personnalisés et plein de vêtements. Avec le code Matt Cancetta, vous avez 5% sur tout le site. J'ai mis une chaussette d'amortisseur. Bien sûr, l'autre côté câble hydraulique aussi de couleur. Chaîne or. J'ai tout mémoire. Couronne Stachis, voilà.
en 53, je suis en 16-53 avec pylon de bâtisse puis une dent. De base, il n'y a pas de protège chaîne, donc j'ai adapté un protège chaîne K-Concept, que du coup j'ai percé mon bras oscillant pour. Et du coup voilà comment ça rend, mais elle est magnifique. Les carénages, si vous reconnaissez, ils sont très rares. De base ici j'avais un sticker Supermoto, mais du coup je l'ai enlevé parce que j'étais en train de tester la hauteur de mes suspensions pour éviter qu'elle lève en fait à l'accélération, vu qu'elle est montée plutôt typée run piste. Pour ceux qui reconnaissent le petit sticker SDR rassemblement, parce que j'y étais, pour ceux qui m'ont vu, c'était un plaisir. Et donc voilà, toute la moto avec le petit cadre qui brille en alu. C'est vraiment pas mal. Il y a encore quelque chose à faire, pas mal de choses à faire, mais en termes de déco. Mais voilà, et je vais peut-être voir pour changer de moteur, quelque chose encore plus fou, parce que là j'ai eu des problèmes à droite à gauche dessus. Mais ça commence à être vraiment pas mal, avec la petite béquille de stand Boca. Voilà, la gueule de la moto, c'est un truc de fou. Je rêvais d'avoir une HM et j'en ai une enfin. Surtout le modèle le plus rare qui existe tout simplement. Avec les fourches comme ça, on m'a déjà proposé de me les acheter pour vous dire. Mais voilà, c'est vraiment, je suis vraiment content de cette moto. Donc je vais voir ce que je vais faire au niveau moteur, mais peut-être je vais faire un projet encore plus fou. Je vais bien voir ce que je vais faire. Et voilà, c'est que le début, mais ça commence déjà à être pas mal. Niveau moteur et esthétique, genre, je pense que je suis vraiment à la fin avec les vis de couleur et tout ça. Mais après, il me reste vraiment la partie déco à refaire, mais il y a pas mal de choses à changer. Donc je verrai bien ce que je fais. Mais avant, si vous avez vu mes posts sur Insta, j'avais un joli sticker ici Supermoto bleu, blanc, rouge. Pas bleu, blanc, rouge, je crois qu'il était bleu, gris et rouge si je ne me trompe pas. Et avec la moto, ça rendait super bien. Donc dès que j'ai bien trouvé la hauteur de suspension, je le fais. Mais là, je suis vraiment pas mal. La moto, elle réagit super bien et c'est vachement plus agréable. Elle est un poil plus en avant. Et voilà, ça commence à être vraiment pas mal. Donc voilà, c'était une petite vidéo présentation de la nouvelle moto. Vous l'entendrez pas tourner du coup. Donc c'était pour vous aussi vous tenir en courant de tout ce qui se passait. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. Je suis vraiment très actif. TikTok un peu moins, mais c'est quand même actif de temps en temps. Et voilà, Insta surtout. Vous me suivez pas mal. Vous êtes déjà près de 12 000 sur le compte. Contrairement à YouTube où on est, je crois, 2500. C'est énorme. Je vous remercie énormément. Et donc voilà la petite moto, l'avancée, du coup c'est vraiment pas mal, je suis vraiment très content. Surtout le freinage avant, je le trouve tellement fou. Avoir ça sur une 50, c'est tellement fou. Mais voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à passer du coup sur les réseaux. C'était Matt Cantetta, salut!